En arrivant dans mon Airbnb ce matin, j'ai reçu une super nouvelle. Je venais d'obtenir mon badge de super hôte sur Airbnb pour la 3e fois d'affilée. Seulement quelques minutes après le départ de mes derniers clients, j'ai reçu ce mail de la part de Airbnb. Bon, les jolis badges qui tournent dans mes emails c'est bien, mais j'espère qu'un jour je les recevrai quand même dans ma boîte aux lettres. Blague à part, comme vous avez pu le voir à l'écran, les critères sont assez stricts. Mais malgré les différents appartements que je gère, la longueur des séjours qui varie et toute la galère que cela implique, en vrai ça fait toujours un peu plaisir de réussir à conserver ce badge. D'abord parce que pour la confiance des clients quand ils vont sur l'application c'est toujours un plus, mais aussi parce que j'ai constaté une réelle différence avant et après l'obtention de ces derniers. Et la première chose à retenir quand on veut être super hôte sur Airbnb, c'est qu'il faut absolument rester au-dessus de ces critères. Un taux de réponse supérieur à 90%, honnêtement il n'y a pas d'excuse pour manquer un message. Un minimum de 10 séjours ou atteindre le nombre de nuits requis et surtout une note de 4,8 ou plus. Et à mes yeux, c'est bien cette note qui représente le plus gros des challenges, surtout quand on gère plusieurs logements. Mais malgré les galères et les imprévus, le plus important, c'est de ne jamais oublier que l'on reste un service. Donc ce qui compte avant tout, ça reste l'expérience de nos clients pendant leur séjour. Et je vous souhaite à tous bonne chance et bon courage pour cette année 2026. À la prochaine.